La Russie a officiellement annoncé aujourd'hui un prétexte pour attaquer les pays baltes. Les militaires ukrainiens seraient en soi-disant en train de préparer le lancement de drones sur des cibles à l'intérieur de la Russie depuis le territoire letton. C'est ce qu'a déclaré le service russe de renseignement extérieur. Ensuite, ils ont ajouté que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie auraient soi-disant autorisé le lancement de drones sur la Russie depuis leur territoire. Et maintenant, le renseignement russe déclare que des militaires des forces de drones de l'armée ukrainienne ont déjà été déployés sur 5 bases militaires en Lettonie. En Ukraine et en Lettonie, ils ont déjà qualifié cela d'absurdité, d'élucubration russe et de provocation. Mais dans ce contexte, des nouvelles sont apparues selon lesquelles, en Estonie, l'aviation de l'OTAN aurait effectivement abattu un drone ukrainien la veille. Mais il y a ici un détail très important. Comment ce drone s'est-il retrouvé là-bas? Nous allons en discuter dans cette édition. Je m'appelle Alexei Petchik. Discutons ensemble de ce sujet. Mais d'abord, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et avant de commencer, une seconde de votre attention, car cet épisode est réalisé avec le soutien de la plateforme Preply. C'est une plateforme ukrainienne de tuteurs en ligne pour les langues étrangères. Il y a environ 100 000 enseignants et 90 langues. C'est idéal pour ceux d'entre vous qui, par exemple, vivent à l'étranger et apprennent l'allemand, l'anglais, le polonais ou n'importe quelle autre langue. Et ce qui est très important pour vous, en ce moment, ils offrent 50% de réduction sur le premier cours. C'est pourquoi dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra d'obtenir immédiatement une réduction de 50% de la part de la chaîne YouTube Alexei Petchik. Eh bien, nous passons à l'épisode. Alors, en Russie, ils ont inventé de vraies raisons, un prétexte pour frapper la Lettonie. Je vais tout de suite citer le service russe de renseignement extérieur. Les militaires ukrainiens se préparent à lancer des drones sur des cibles en Russie depuis le territoire letton. D'après les informations reçues, Kiev n'a pas l'intention de se limiter à l'utilisation des couloirs aériens que les pays baltes ont mis à la disposition des forces armées ukrainiennes, ce qui est un mensonge. Il est également prévu de lancer des drones depuis le territoire de ces États. À cette fin, les militaires des forces de système sans pilote sont armés. Des militaires des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes ont déjà été déployés sur 5 bases militaires en Lettonie, y compris près de Lielvard, Daugavpils et Ekappils. De plus, le service de renseignement russe a souligné que les moyens russes permettent de déterminer avec précision les coordonnées des points de lancement des drones et d'obtenir des informations à partir des débris des drones abattus. Citation. Comme lors de la tentative ukrainienne d'attaquer la résidence du président russe avec des drones en décembre. Si vous n'avez pas compris de quoi il s'agit, souvenez-vous de cette blague où le dictateur russe Vladimir Poutine appelait le président américain Donald Trump, pleurait, gémissait au téléphone tout simplement et se plaignait. Que les Ukrainiens ont attaqué la résidence du vampire sanguinaire Vladimir Poutine à Valdaï. Le service de renseignement extérieur fait référence à cet épisode, notamment avec les drones. C'est précisément de cet épisode qu'il s'agit, et voici le plus important. La Russie a commencé à menacer directement un membre de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Une autre citation du service de renseignement extérieur russe. L'adhésion de la Lettonie à l'OTAN ne protégera pas les complices des terroristes d'une juste rétribution. Les coordonnées des centres de prise de décision sur le territoire letton sont bien connues. La ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, Baiba Braji, a réagi à ces déclarations et a catégoriquement rejeté l'accusation de Moscou. Citation. La Russie ment encore. Cette fois, le service de renseignement extérieur mène une campagne de désinformation contre la Lettonie. La Lettonie ne fournit pas son espace aérien pour des attaques contre la Russie. Cela a été expliqué à plusieurs reprises aux représentants russes. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Ils sont stupides. Ce sont des Russes après tout. La déclaration du Kremlin a également été démentie par le président letton, Edgar Rinkēvič. Voici sa citation. La Russie ment en disant que la Lettonie autorise tout pays à utiliser son espace aérien et son territoire. L'espace aérien et le territoire de la Lettonie ne sont pas utilisés pour mener des attaques contre la Russie ou tout autre pays. Le représentant du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Georgi Tikii, a aussi réagi à cette désinformation russe. Voici sa citation. Moscou affirme à tort que l'Ukraine prépare des attaques contre la Russie depuis la Lettonie, mais ces accusations sont totalement infondées. Le mensonge russe n'est qu'une continuation de sa campagne de propagande plus large visant à déstabiliser l'opinion publique en Lettonie et dans les pays baltes en général.
Nous remercions nos amis lettons de les avoir dévoilés. Et malheureusement, je dois noter que la campagne d'information des Russes fonctionne partiellement. Je rappelle qu'en Lettonie, la récente incursion de drones ukrainiens a conduit à la démission du ministre de la Défense, puis de tout le gouvernement. Voilà. De plus, auparavant, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Sergei Shoigu, ce célèbre éleveur de rennes, a averti les pays baltes, dans le contexte des frappes de drones sur le territoire russe, que Moscou a le droit à l'autodéfense. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a déclaré avoir adressé un avertissement spécial aux pays baltes concernant l'inadmissibilité de permettre aux drones des forces armées ukrainiennes d'utiliser leur espace aérien. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont rejeté ces accusations dans une déclaration conjointe. Les ministères de la Défense de ces pays ont souligné que les drones ukrainiens pénètrent sur leur territoire en raison de l'utilisation par la Russie de moyens de guerre électroniques. Le ministère des Affaires étrangères de la Lettonie a indiqué que la guerre agressive menée par Moscou crée des risques d'incidents de sécurité similaires dans toute la région. Et maintenant, les Russes se sont emparés de la nouvelle suivante. Un chasseur de l'OTAN qui patrouillait l'espace aérien dans la région baltique a abattu un drone dans la nuit du 19 mai. Selon le ministre de la Défense estonien, Hanno Pevkur, il s'agissait très probablement d'un drone ukrainien. Mais le fait est que le même Pevkur a ajouté qu'il s'agissait d'un drone qui avait dévié de sa trajectoire à cause du brouillage des systèmes. C'est-à-dire, oui, il est ukrainien, mais il ne survolait clairement pas, vous savez, la Pologne et tous les pays baltes pour aller quelque part en Russie. Non, cette version a aussi été confirmée séparément par Marko Mihkelson, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement estonien. Et voilà la vérité. La vérité sur les incursions de drones ukrainiens dans les pays baltes. La Russie continue de rediriger les drones ukrainiens vers la Baltique à l'aide de moyens de guerre électroniques. Moscou fait cela intentionnellement en le combinant avec une propagande renforcée. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a affirmé que l'Ukraine collabore étroitement avec des institutions spécialisées pour comprendre chaque problème et chercher des solutions préventives avec la participation d'experts ukrainiens. Et voici ce qu'a souligné le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Contrairement aux déclarations de la propagande russe, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Finlande n'ont jamais permis l'utilisation de leur espace aérien pour des frappes contre la Russie. De plus, l'Ukraine n'a jamais adressé de telles demandes à ces États. Et je tiens à souligner dès maintenant que l'Ukraine exerce son droit à l'autodéfense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et les cibles militaires légitimes se trouvent sur le territoire de la Russie. C'est précisément l'espace aérien russe qui est utilisé pour les frapper. Par conséquent, les Russes n'ont pas le droit d'accuser l'Ukraine, les pays baltes ou la Finlande des conséquences de leurs actions et, plus largement, de leur guerre d'agression. Je le répète, tout ce qui survole ou explose en Russie, toutes les personnes tuées en Russie à cause de l'impact d'un drone, de drones ou de missiles, etc. Tout cela est une riposte aux actions agressives que la Russie mène contre l'Ukraine depuis déjà 12 ans, depuis 2014. Donc ces Russes qui publient des vidéos sur TikTok, sur Instagram en disant « Oh, il y a eu une frappe à Ryazan, Tuapse brûle, des drones volent au-dessus de Moscou. Qu'est-ce que vous attendiez ? Qu'est-ce que vous attendiez ?» Vous pensiez que c'était la guerre, que la guerre ne vous toucherait jamais ? Elle vous touchera. La guerre est revenue dans son port d'attache. Je vais m'arrêter ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.